Oui, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Euh, c'est une grâce encore de nous retrouver une fois de plus pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que cette vidéo vous retrouve en bonne et en parfaite santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons parler sur un grand sujet, les exploits de la prière. Les effets bénéfiques de la prière. Parce que il y a un temps où Dieu nous parle et il nous donne aussi l'occasion de venir lui parler par la prière. Parce que par la prédication, le Christ nous parle et il nous donne aussi la même occasion pour que nous puissions venir lui parler. Parce qu'il sait que nous avons des besoins, nous avons des situations, nous avons des choses. Il va falloir à ceux que ces choses-là puissent avoir des solutions. Et l'unique occasion parfaite qu'il nous donne, c'est au moyen de la prière. Voilà pourquoi avant de lire la parole, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes pour le respect devant le Seigneur avant de commencer. Prions le Seigneur. Seigneur bien-nommé, Père éternel, toi l'auteur de la vie, je te bénis, je te loue parce que toi tu es notre Dieu bien-nommé. Je sais que ta parole nous dit, là où deux ou trois régnent en ton nom, tu es au milieu de Père. Seigneur, je vais lire ta parole. Cela prouve que j'ai été à l'école, j'ai appris. Mais pour interpréter ta parole, il nous faut le Saint-Esprit. C'est lui le véritable enseignant, parce qu'il est écrit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Lorsque les quelques mots qui vont sortir de ma bouche ne puissent pas apporter la mort, mais que ça puisse apporter la vie. Et la vie pour l'éternité, Père. Parce que tu nous as dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Conduis-nous, Père de gloire, dispose nos cœurs, que nos cœurs puissent être de cœurs fertiles, là où on peut déposer ta sémence parole. Bénis-nous, Père, nous nous disposons à toi pour ta seule gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes. Nous allons parler sur le bienfait de la prière. Bien mes frères et sœurs, nous vivons un temps glorieux, mais un temps pendant lequel il y a la plus grande séduction. Nous vivons un temps pendant lequel des grandes prophéties sont en train de s'accomplir. Et quand les prophéties sont en train de s'accomplir, il va falloir à ce que nous aussi, nous puissions nous examiner, que nous soyons prêts pour les grands événements qui nous attendent. Il n'est pas ignoré que nous allons faire face soit à la mort, soit à la disparition, ce qu'on appelle le mystère de la translation. Parce que Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où moi je suis, que vous y soyez. La place que Christ est allé nous préparer, ce n'est pas des bâtiments, ce n'est pas de murs. Il est allé nous préparer nos corps célestes. Parce que, ou soit, nous allons être transmutés, c'est-à-dire nous allons connaître le mystère de la translation, monter directement, ou soit nous allons mourir, le corps va retourner à la poussière et l'âme sera vivifiée dans le paradis de Dieu. Voilà pourquoi, maintenant, nous sommes dans un temps où l'épouse de Jésus-Christ n'a pas besoin des interprétations particulières des hommes. L'épouse de Jésus-Christ ne veut qu'écouter la voix du maître, la voix de son mari, la voix de Boaz, le maître de la rédemption, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes la Rite, la Moabite, qui devait quitter Moab pour venir à Bethléem, là où il y avait Naomi, en vue de sa rédemption. L'heure est tellement grave. Nous voyons des grands signaux, nous voyons des grands signes qui s'accomplissent sous le soleil. Dans tous les États, surtout ici en Europe, personne n'est ignoré qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées, des lois qui sont contre les caractères divins de notre Adonai, l'Élohim d'Israël. Nous voyons, on doit le dire. Moi, je ne suis plus là pour faire de fanatisme. S'il faudra qu'on arrête mes vidéos,
on arrête, on fera autre chose. Il y a des lois qui sont visent contre nature, qui sont en train d'être votées. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui se marient entre les hommes. Nous voyons des femmes qui se marient avec les femmes. Nous voyons des hommes qui s'échangent de couples. C'est-à-dire que moi, je quitte ma femme, je prends ma femme, je la donne à mon ami et mon ami me donne sa femme. Nous voyons des couples échangistes, nous voyons des hommes qui vont s'accoupler avec des animaux qui s'accouplent avec des hommes, des femmes. Ce qu'on appelle la zoophilie. Et toutes ces choses sont en train de provoquer le courroux, la sainte colère de Dieu. Mais avant que cette colère de Dieu puisse s'abattre sur la terre, il faudra qu'un peuple puisse quitter la terre. Voilà l'évangile que moi je prêche. Et Dieu veut que nous puissions avoir une vie de la sanctification, de la sainteté, une vie de la pureté. Non pas simplement emmagasiner parole sur... Non, c'est très bien bon. C'est bien bon d'avoir la connaissance. Mais la connaissance que nous sommes censés avoir, cette connaissance doit créer en nous la vie de la sainteté, la vie de la crainte. Parce que la Bible me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La Bible n'a pas dit que la connaissance, non. La crainte de l'Éternel. Donc la vraie connaissance doit amener dans nos cœurs la crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je le dirai, il faudra que l'évangile soit limpide, fluide, simple, à telle enseigne que quiconque écoute cela puisse avoir le temps de s'examiner devant lui-même, devant la parole de Dieu, et de demander la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous avons des grandes promesses dans la Bible qui nous concernent. Par exemple, cette grande promesse de la rédemption, c'est Jean 3,16. Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc nous, on n'a plus besoin d'un prophète et d'un apôtre pour qu'il vienne nous expliquer la Bible. Nous, on a simplement besoin du Paraclet. Le roi Akadesh, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, le véritable enseignant. C'est celui qui connaît le Fils. C'est lui qui connaît Isaac. Voilà pourquoi Abraham a dit à son serviteur, le plus ancien de la maison, il dit, va me chercher une épouse. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous enseigner, il vient nous préparer à la rencontre du Maître. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions parler d'un sujet concernant la prière. Parce que nous vivons des temps d'angoisse, les temps de troubles spirituels, les temps pendant lesquels il y a des tempêtes spirituelles qui sont en train de s'abattre dans la vie des gens. Et toutes ces tempêtes-là ne doivent que s'arrêter si nous nous mettons aussi dans la vie de la prière. Voilà pourquoi j'ai dit le bienfait, le bénéfice de la prière. L'importance de la prière dans la vie d'un chacun de nous. Oui, c'est bon bien d'écouter la parole, mais une parole, quand vous l'écoutez et que cela ne vous motive pas dans la vie de la prière, ça ne vaut pas la peine d'être écouté. Parce que la Bible me dit dans Actes chapitre 4, dans Actes chapitre 2, les apôtres se réunissaient avec les disciples, ils rompaient les pains ensemble, ils brisaient la parole et ils étaient dans la vie de la prière et des jeûnes. Voilà la vie qui était la vie des apôtres. Non pas simplement des enseignements, mais les enseignements doivent nous amener dans la présence du Père. Parce que l'enseignement, c'est le Père qui nous parle, qui nous positionne dans le corps. Mais la prière crée en nous l'intimité avec le Père. Alléluia. Oh, alléluia. Nous lisons dans Actes chapitre 2, je commence par le verset 40e. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez très bien. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Les prières. Au pluriel, la crainte s'apparaît de chacun d'eux. C'est-à-dire que il y a la fraction du pain, il y a la communion, les enseignements et les prières. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, je vais parler sur la prière. Le bienfait, l'importance capitale de la prière dans la vie de chacun de nous, dans chaque jour.
Vous savez, bien nommé, moi, j'aime toujours prêcher avec des types. Quand Dieu a créé, quand Dieu a fait sortir de l'homme cet être qu'on appelle la femme, donc Dieu avait soutiré 3 vertus dans l'homme. C'est ce qui a constitué la femme. Quand Dieu a façonné, quand Dieu a créé, a modélé la femme, elle a mis dans cet être qu'on appelle Ève 3 vertus. Écoutez très bien. La première de vertus que Dieu a mis dans la femme, l'épouse de notre père Adam, la féminité. La deuxième vertu, Dieu avait mis en elle la maternité. La troisième vertu, c'était la virginité. Ça, c'est du point de vue naturel. Donc, une femme, elle avait la maternité, la virginité et la féminité. C'est-à-dire, étant une femme, elle doit se comporter comme une femme. On a mis en elle la féminité, c'est-à-dire, elle doit agir comme une femme. Elle ne doit pas se comporter comme un homme. Elle ne doit pas parler avec autorité comme un homme. Elle doit avoir en elle la féminité, la tendresse, la douceur. Alléluia. Et en plus, on a mis en elle la maternité, donc elle doit allaiter, elle doit avoir des enfants, et elle doit avoir la virginité, elle ne doit qu'avoir la femme d'un seul monsieur dans sa vie. Et maintenant, dans les spirituels aussi, l'Église aussi a 3 vertus que Dieu met en elle. La première de vertu, Dieu nous donne sa parole. Au commencement était la parole. Donc la première vertu que l'Église doit avoir, c'est la parole. Et la deuxième vertu, de la parole sortira l'onction. Et pour maintenir cette onction, la troisième vertu, on nous donne la prière. Donc nous avons la parole, cette parole doit engendrer l'onction, cette onction doit engendrer la vie de prière. Vous allez voir que maintenant, entre l'onction et la prière, vraiment c'est ensemble, parce qu'un homme qui prie beaucoup, tu vas garder l'onction. Et quand tu as toujours l'onction, ça te poussera toujours de te maintenir dans la parole. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Cela ne vient pas de la prédication d'un prophète, d'un docteur, de qui que ce soit, mais vient de la prédication de Christ. Parce que Christ, c'est lui l'épicentre de notre vie. C'est lui notre GPS, c'est lui notre boussole, c'est lui, le Christ, il est tout pour nous. Alléluia. Mes excuses, j'avais oublié de fermer mon téléphone, que Dieu me pardonne. Donc Christ est tout pour nous. Maintenant, quand nous écoutons la parole, la voix de Christ, Christ est en train de créer en nous beaucoup de choses. Parce qu'en écoutant la parole, étant l'épouse de Jésus-Christ, les choses se passent. Et maintenant, quand nous, en écoutant cette parole, regardez ce que la parole fait. La parole est en train d'engendrer l'onction. Voilà pourquoi nous avons vu Christ, notre maître, dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la parole. Donc, il y a l'onction qui vient, qui va nous oindre à rester dans la parole. Et voilà, Christ, pour maintenir son onction, il y montait toujours à la montagne vers 3 heures du matin, vers minuit, je ne sais pas. Il allait toujours prier. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait besoin de cette présence divine. Alors, si lui qui était le Fils de Dieu, il priait, pourquoi pas non plus nous aussi, on doit prier et nous maintenir dans la présence du Fils? Parce que, frère, nous vivons un temps pendant lequel il y a des choses qui se passent. Si on n'a pas la présence du Fils dans nous, on va taper à côté. Je ne voulais pas que le téléphone puisse me distraire. Regardez maintenant. Je me répète. Donc, on a la parole, l'onction et la prière. Maintenant, quelqu'un qui prie beaucoup, la prière l'amènera à être un homme stable. Vous comprenez? Donc, la prière amènera la stabilité spirituelle dans votre vie. Peu importe le problème qui va vous arriver, vous serez un homme stable. Vous allez c'est comme un stabilisateur. Vous connaissez les stabilisateurs. L'importance des stabilisateurs, c'est pour maintenir, pour qu'il y ait l'équilibre. C'est-à-dire, la prière apporte dans la vie chrétienne l'équilibre spirituel. Écoutez, lisons dans Actes chapitre 16. Verset 25. Je vais parler sur le bienfait de la prière. Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas, les deux disciples, les deux serviteurs de Dieu, ils étaient enfermés, on les a fait des prisonniers à cause de l'évangile. Alors, parce qu'ils étaient dans la prison, dans leur cellule, au milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter, à louer Dieu et à prier. Le moment fort dans la présence du Père. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Voilà une forme de prière qui vient amener un tremblement. Donc, quand on est dans la présence du Saint-Esprit, quand on est en train de prier, de rentrer dans la présence, de percer la présence de Dieu, dans le monde spirituel, vous amenez un tremblement spirituel. Alléluia. Je ne dis pas que vous puissiez lancer le feu du retour, non. Je ne vous dis pas d'implorer, de lancer le feu, d'invoquer le feu, non. Ça, moi, je ne crois pas à ça. Ici, je parle de la prière de la foi, et c'est cette même prière de la foi qui va amener des tremblements. Écoutez très bien, il y a beaucoup de choses ici. L'importance de la vie de la prière dans la vie de chacun de nous. Il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prière furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La prière a amené un tremblement de terre. De deux, la prière a fait en sorte que toutes les portes de prison puissent s'ouvrir. De trois, la prière a fait en sorte que les liens des prisonniers puissent se rompre. Les chaînes qui les maintenaient esclaves se sont rompues par la force dynamique de la prière. Alléluia. C'est-à-dire que c'était une prière qui était animée de l'onction, et il chantait des cantiques qui émanaient du trône du Père. Et ces chants-là qu'il chantait, avec une prière sainte et sanctifiée, des saints montant dans le trône du Père, a eu des conséquences néfastes dans le monde des ténèbres. Alors, le monde des ténèbres ne pouvait pas supporter la fondation de la prison. Alléluia. Il y a eu un tremblement de terre. Le fondement de la prison était ébranlé, à telle en sorte que le secousse était tellement fort, ça a ouvert le porte de la prison. Et le problème, ce n'était pas simplement que les portes s'ouvrirent, mais le problème aussi était que la force de la prière de deux saints sont allés rompre les liens. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas simplement demander à nous, les serviteurs de Dieu, de prier pour vous. Quelque part, c'est un manque de foi. Si vous avez la foi, Jésus-Christ a dit, si vous avez simplement la foi comme le grain de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que dans la vie des prières, c'est-à-dire qu'un homme qui prie, il fait l'autodélivrance de son âme. Voilà les termes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la présence du Seigneur, vous êtes en train de faire votre autodélivrance. C'est-à-dire que s'il y avait encore des démons qui se logeaient au fond de vous, quand vous priez, vous entrez dans la présence du Seigneur. Dans le monde mystique, dans le monde invisible, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des tempêtes qui viendront, qui vont amener des tremblements de terre spirituels, qui vont faire bouger le fondement de la prison. Ça peut être votre prison, ça pouvait être le lien des familles, ça pouvait être beaucoup de choses, ça pouvait être le péché qui vous liait encore dans le monde des ténèbres. Et quand vous vous mettez à prier, une prière sainte, une adoration sainte, il y aura des conséquences. Et la prière, le bienfait de la prière, c'est quoi encore? Ça vous poussera aussi
à devenir malléable devant le Seigneur. La prière va vous rendre flexible, malléable. Vous deviendrez comme le bois de gopher. Vous savez, le bois de... Pourquoi Dieu a demandé à Noé ou bien à Moïse de choisir ce bois de gopher ou bien le bois d'acacia pour pouvoir construire l'arche? Parce que c'est un bois qui est malléable, qui peut bien flotter sur l'eau. C'est-à-dire que maintenant, nous voulons commencer à flotter sur l'eau. Nous voulons flotter avec la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh Dieu, la force de la prière. Et quand vous écoutez une parole qui est sainte, un évangile propre, cet évangile va susciter en vous le désir toujours de parler au Père, parce que c'est le Père qui vous parle au moyen de la prédication. Et maintenant, cette prédication-là va susciter les besoins, une sainte soif de rentrer dans la présence de Dieu. Ah oui. Oui, parce que la prière va provoquer en vous un désir, la parole plutôt, va provoquer en vous le désir de parler avec votre maître, de parler à votre créateur. Écoutez, je ne vais pas prendre beaucoup de versets parce que c'est un sujet tellement profond. Nous sommes amenés à voir la délivrance totale. Voilà pourquoi les apôtres demeuraient dans le prière. Paul et Silas, ils se sont mis à chanter, à prier toute la nuit. Et la prière a amené à déstabiliser l'enfer. Parce que la prison, c'est l'enfer. Vous n'êtes plus libre. Parce que le maître a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que si vous êtes encore dans la prison, emprisonné dans le système de ce monde, vous n'êtes pas libre. Notre liberté, c'est quand le Christ vient nous affranchir, alors nous sommes libres. Beaucoup sont encore sous l'emprise des drogues, sous l'emprise de ceci, de cela, de ceci, des démons. Moi, je ne suis pas là pour citer les noms des démons. Je suis là simplement pour élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Maintenant, quand on a des problèmes comme ça, il faut des prières intenses. Où vous entrez vous-même en vous-même. La Bible dit dans Matthieu 6, il dit... Si vous voulez parler à votre Père, entrez dans le lieu secret, fermez la porte dans le secret, le Père. C'est-à-dire que Dieu veut que vous ayez l'intimité avec lui dans les secrets. Alléluia. Écoutez, Matthieu 6. Dieu veut vous amener dans une intimité. Dieu, parce que vous écoutez la voix de Dieu, Dieu aussi a besoin d'écouter votre voix. Alléluia. Et quand il vous écoute, il vous comprend. Ah oui. Il vous comprend, il connaît vos désirs, il connaît vos besoins. Il veut simplement que vous lui parlez. Il sait que vous êtes dans le besoin. Mais comme il est le Dieu de principe, il attend que toi, tu lui parles. Il a besoin d'écouter ta voix. Matthieu chapitre 6. La puissance, l'importance de la prière. On ne va pas simplement vous gaver avec l'avant, après, c'est... Non, la prière tout d'abord. Qui est un changement, un désir ardent. Écoutez, le maître dit, l'évangile est simple. Hein? Il ne faut pas amener des langages. Oh, il faut connaître la chevelure de Samson. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Oh, ceci. Oh, il était l'hippopotame. Oui, tu me prêches l'hippopotame, mais ça ne me pousse pas à prier. Ça sert à quoi? Tu me prêches des grandes choses, mais ces grandes choses-là ne me poussent pas à venir vers mon maître. Ça sert à quoi? Prêchez-moi l'évangile des Actes chapitre 2. Un évangile de 15 minutes, mais le Saint-Esprit est descendu. Écoutez, Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont les récompenses. Mais verset 6, écoutez. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Donc le Père veut que tu entres dans les secrets. Parce que lui, il est invisible. Tu entres, tu pénètres l'invisible. Tu commences à parler avec l'invisible. Tu peux être là silencieux, mais tu parles avec le Père. Une prière sainte qui monte, qui perce, qui entre dans l'invisible. Et dès que cette prière-là retourne vers toi, ça mène le résultat. Écoutez ce que lui-même a dit dans Ésaïe. J'aime beaucoup ça. Alléluia.
Donc, bien aimé, quand on prie beaucoup, quand on devient un peuple qui prie beaucoup, Dieu va commencer à se révéler. Le petit péché qui te dominait commenceront à quitter. Alléluia. Il va commencer à t'amener à comprendre des choses que tu ne comprenais pas, les choses qui étaient impossibles que tu ne puisses pas, que cela ne pouvait pas se détacher de toi, ça commence à te quitter. Voilà. Écoutez un peu. Écoutez. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Écoutez, Ésaïe chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je les jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue gérera par moi. Dieu veut que nous puissions tourner vers lui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le besoin, quand il y a un problème, voilà pourquoi les apôtres tournaient vers Jésus. Ils ont commencé à prier toute la nuit, à chanter des louanges, à prier. Alléluia. Et il y a eu des résultats escomptés. Ils ont palpé les résultats, frère. Imaginez-vous que Paul était même amené à baptiser les geôliers qui étaient là parce qu'il a vu le résultat. Il a dit non, 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 ça ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des comètes des mortels. Ça, ce sont des divinités qui sont descendues. Pourquoi? Parce que la prière fera que tu deviennes une divinité qui parle à la divinité. Alléluia. Vous comprenez? Parce que le petit d'un lion, c'est un lion. Celui qui sort de la divinité devient aussi divin. Parce que la prière va nous connecter au monde mystique. Alléluia. La prière t'introduit dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et tu communiques maintenant avec l'invisible. Tu parles avec l'invisible. Tu dis, Père, toi, ta parole me dit qu'il faut que je sois soumise. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Alors, je viens à toi. Je veux que cet esprit qui est en train de dompter mon âme puisse partir. Dieu qui écoute, il dit, tournez-vous vers moi. Il va écouter. Il va ordonner à ses démons. Voilà pourquoi j'aime beaucoup le prophète Jonas. Vous savez, quand Jonas a été avalé par les grands cétacés, dans les ventres, Jonas n'a pas regardé les cétacés. Il a cherché là où se trouvait Jérusalem. Il s'est tourné, il a cherché la direction de Jérusalem. Il a parlé au Père. Et le Père a parlé aux cétacés. Et les cétacés a vomi Jonas. Toi, parle au Père de ton problème. Lui s'occupera des restes. Regarde tout d'abord le Père. Glorifie le Père, élève le Père, donne-lui sa place première. Quand les apôtres se sont mis à prier et à louer, à élever le nom de Dieu, il y a eu le résultat escompté. Jonas n'a pas regardé le poisson, mais Jonas a regardé celui qui a créé les poissons. Il n'a pas parlé au poisson, il a parlé au créateur du grand cétacé. Et le créateur du grand cétacé a écouté Jonas dans sa prison. Alors, il y a eu aussi un tremblement. La parole sort de la bouche de Dieu. Il leur donne au poisson. Il dit, allez, va au rivage, va vomir mon prophète. Alléluia. Et quand tu pries, tu parles au Créateur. Le Créateur écoutera ton cri. Il va s'adresser maintenant à ton problème. C'est lui-même qui va s'occuper de ton problème. Il va ordonner. Il va amener les tremblements spirituels. Alléluia. Et toutes les portes, tous les liens vont se briser. Voilà pourquoi je ne crois pas au combat spirituel dans le sens où les gens aujourd'hui ont fait des combats spirituels un ministère. Ce n'est pas un ministère. Le combat spirituel, c'est la panache de chaque fils et chaque fille de Dieu. Le combat spirituel, c'est notre propriété, c'est notre acquisition. Dieu veut que quand nous commençons à prier beaucoup, nous allons dominer les 4 puissances là. Les principautés, les princes, les lairs, les autorités ainsi que les autres. Nous allons les dominer. Ils seront sous contrôle. Vous savez, Daniel à Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont, la Bible dit, le magicien, les astrologues, tous ces mondes-là, ils ont dit que Daniel a l'esprit de Dieu supérieur.
Mais Daniel était encore sous les sangs des animaux. Mais à combien plus fort nous qui sommes sous les sangs de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire des exploits dans la prière. Il ne faut pas aller toujours dans les églises de mire. Non. Entre dans ta chambre, le Père Céleste t'écoute. Il y aura des résultats. Tu regardes ton frère et il est drogué. Ne fait plus un problème. La drogue, c'est un démon. C'est un démon qui s'est logé dans le corps de ton frère. Parle au Créateur. Dis, Seigneur, c'est toi qui as créé mon fils. C'est toi qui as créé mon petit frère. C'est toi qui as créé. C'est toi qui veux. C'est toi, c'est toi. Alors moi, je m'adresse à toi. Toi, occupe-toi des restes. C'est lui qui travaille dans l'œuvre de Dieu. Dieu entrera, s'occupera de sa famille. Quand tu entres dans la position de la prière, quand tu entres dans cette profondeur de l'esprit dans la prière, les choses vont changer. Alléluia. Nous allons voir des résultats. Il y aura des témoignages. Nous ne sommes pas là simplement pour vous gaver des paroles mystifiées, l'évangile compliqué. Nous voulons des simples choses avec des résultats escomptés. Des gens qui étaient des drogués, qui écoutent la parole simple de Dieu, qui se mettent à laver leur vie. Ils vont être sous l'orientation du Saint-Esprit. Ils se mettent à prier, gênant, priant, louant le Seigneur. La délivrance qui vient automatiquement et il y aura des témoignages. Et Jésus le Maître dit, il dit, quand vous priez, dites comme ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Dieu veut que nous puissions commencer à élever son nom, à glorifier son nom dans la prière, le louant, l'exaltant. Non pas la prière où les gens sont en train de prier avec la haine, la nuit. Tu as la haine dans ton cœur vis-à-vis de ton prochain, tu veux prier. Dieu ne va pas t'écouter. Tu y es aigri, il y a beaucoup de choses en toi. Prie que Dieu puisse commencer à te changer, que ces choses-là puissent partir. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, je les ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. La première guérison, c'est l'âme. Il apporte la guérison dans l'âme. Il veut que vous soyez libres de tout. La prière amène le résultat, la stabilité. La prière amène la tranquillité. La prière apaise les tensions. Alléluia. La prière calme les tempêtes. La prière change les situations. La prière change la négativité à la positivité. La prière change la mort par la vie. La prière change la maladie en bonne santé. Alléluia. La prière. Alléluia. Il dit, entre dans le lieu secret. Parle à ton Père. Entre dans l'invisible. Commence à devenir, quitte la chair. Entre dans l'invisible. Pénètre l'invisible. Parle au Créateur, il est l'invisible. Parce que le Maître dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Pour l'adorer en esprit, il faut entrer en esprit, devenir l'esprit, quitter la chair, quitter la fonction de la terre, les calculs, la mécanique. Dieu ne veut pas la mécanique. Dieu veut une spontanéité. La dynamique, la présence, l'onction, la Pentecôte qui descend. Vous voyez l'apôtre avec Silas, c'était toujours la Pentecôte qui les accompagnait partout. Ils se sont mis à chanter toute la nuit. Alléluia. Des cantiques inspirés. Non pas n'importe quelle musique aujourd'hui. Parce que un chrétien, quand tu deviens chrétien, tu commences à mourir dans les choses du monde. Tu ne peux pas écouter la rap chrétienne. Ça, ce n'est pas la musique chrétienne. Ça, c'est la musique religieuse. Oh, les zouk chrétiennes, ça n'existe pas. Parce que la racine zouk, c'est pour les esclaves. Oh, les hip-hop chrétiens, ça, c'est la musique de l'Égypte. Ça, c'est pour des divinités païennes. Nous chantons les louanges qui émanent du trône. Alléluia. Nous avons la musique sainte. Cette louange, quand nous chantons comme Josué avec les gens à Jéricho. Ils se sont mis à chanter quand on a trompetté, le mirail de Jéricho est tombé. Nous voulons que le mirail que tu as, le problème que tu as, quand tu vas te mettre à chanter, à louer, Dieu, à prier, et que tous les mirailles puissent tomber. Alléluia. Le problème que tu as, ça peut être la stérilité, ça peut être le manque de ceci, ça peut être le manque de ceci. Mets-toi simplement à genoux. Oublie-toi.
Entre dans l'esprit. Entre dans l'invisible. Commence à chanter, à louer ton Père Céleste. Celle, tu vas donner un témoignage. Tu vas vivre Acte 16, 25. Où ils se sont mis à chanter. Moi, je ne te dirais pas simplement il faut prier à minuit, non. La Bible dit prier sans cesse. Quand vous avez l'occasion, quand vous avez voyé que les enfants dorment déjà, que tout est déjà préparé, tu as déjà fait la nourriture de ton chéri, tout est calme, personne n'est pas là. Entre un peu, prends un peu 30 minutes pour prier pour ton mariage, pour prier pour ton mari, pour prier pour tes enfants, pour prier pour les autres, pour prier pour la nation. Alléluia. Parce que nous avons des grands défis. Tu dois prier, demander à Dieu de te donner la puissance de la résurrection, la foi pour l'enlèvement, le mystère de la translation. Alléluia. Parce que quand Christ, il a crié, il a lancé un cri, il y a eu la résurrection des morts. Et que la prière, quand tu vas commencer à prier, que le cri des commandements commence à pénétrer déjà ton cœur, qu'il commence à changer l'intérieur de ton cœur. Que tu puisses avoir un cœur flexible. La prière amène cela. Alléluia. Nous sommes dans un moment où il y a des tensions, des moments où le travail est en train de partir, la santé est en train de partir, mais il faut qu'il y ait un stabilisateur, la prière, les dégenou. Le chrétien, nous avons une science appelée la géonologie. Il faut fléchir les genoux devant le Père Céleste, lui parler. Il écoute, il répond. Et nous avons des résultats escomptés. Nous voulons un Dieu de tic au tac. On lui parle, il répond, il exauce. Il dit, si vos pères méchants qu'ils sont, si vous leur demandez quelque chose, s'ils vous donnent des bonnes choses, à combien plus forte, moi, votre Père Céleste, ne vous donnerai pas quelque chose de mieux. Alléluia. Le problème, parce qu'on ne parle pas au Père Céleste. Le problème, c'est parce que nous écoutons des prédications triquées. Voilà pourquoi ça nous incite pas de venir devant le Père. Vous savez, dans un couple où il y a le véritable amour, c'est cet amour-là, l'empressement. Et c'est là, au-delà de ça, le Père veut que nous puissions entrer en communion avec lui. La prière. La prière. Donc, pendant ces moments, qu'on puisse nous ravir tout, mais sauf la prière, sauf la prédication de la parole. Voilà, même à la maison, quand vous nous suivez, sœurs, voilez-vous. Écoutez la parole de Dieu dans les conditions des disciples. Voilez-vous. Écoutez la parole de Dieu, comme le dit les Saintes Écritures. Vivez une vie chrétienne. Ayons le tremblement devant les saints des saints. Quand nous voulons nous approcher devant lui, il faut avoir même une tenue escomptée. Même votre tenue peut déterminer le réponse, le résultat. On ne peut pas se présenter devant le Seigneur avec des tenues débraillées. Non, non, non. Parce que si Macron t'invite à aller là-bas, tu vas avoir une bonne tenue présentable pour que tu puisses vraiment être accepté. Tout ça aussi, ça compte. Ah oui, la manière, l'attitude, l'approche devant le Maître, devant le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. On va en parler de ces choses-là. On n'a pas simplement besoin de la doctrine, on a besoin de la vie, de l'intimité avec le Père. La prière va chasser des démons dans votre vie. La prière va amener la délivrance. N'invoquez pas le fait comme l'audio, le retour à l'expéditeur. Ça, c'est une prière qui vient dans le monde du ténèbre. La Bible ne nous a pas dit de faire la prière de retour à l'expéditeur. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que la prière du retour à l'expéditeur, c'est une prière animée par la colère, par l'animosité. Nous, notre prière avec la douceur, avec l'amour. Alléluia. Je vais finir par cette écriture. Quand nous lisons dans Luc chapitre 9, écoutez ça. Parce que les apôtres aussi avaient cette pensée. Oh Seigneur, si tu permets, nous pouvons évoquer le fait pour les consumer. Il dit non, 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 non. Nous, on n'évoque pas les faits pour consumer les gens. Nous implorons la grâce même pour nos ennemis. C'est-à-dire que quand vous entrez dans la vie de la prière, la prière va apaiser votre âme. La prière amène l'huile dans l'âme. Ça va adoucir l'âme. Ça va adoucir les cœurs. Ça va vous amener dans les sentiments d'aimer. On vous injurie, vous vous répondez par l'amour. On vous hait, vous aimez. Parce que Christ a dit, aimez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Tu ne peux pas prier pour ton ennemi si tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Voilà l'évangile. La vie de prière. Acte chapitre 9, je vais finir par là.
Actes chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Écoutez très bien, je vais finir. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer les logements. Mais on ne les récit pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consigne? Jean, le bien-aimé, c'est lui qui prêche l'évangile de l'amour, avec Jacques qui prêche la foi. Ils ont dit, maître, mais ces gens-là, ils te connaissent pas quoi? Hein? Ils te connaissent pas quoi? Veux-tu que nous puissions commander que le feu descende du ciel puisse les consumer? Voilà la forme de prière. Retour à l'expéditeur. Au fire. Nous invoquons les faits sur nos ennemis. Non, frère, la Bible n'a pas dit ça. Écoutez les fils de l'homme. La Bible. Écoutez. Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux, les réprimandant, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les... Oh, retour en expéditeur. Oh, nous envoyons les faits. Non, les apôtres n'ont pas fait ça. Ils n'ont jamais prié les retours en expéditeur. Ça, ce sont des ministères de combat spirituel. Ce sont des choses de fabriquer. Vous lui posez la question, montrez-moi dans la Bible où il s'est écrit le ministère de combat spirituel. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi ils inventent les choses. Oh, nous allons prier les retours à l'expéditeur. Nous implorons le feu. Le feu. Frère, quand vous implorez le feu, vous savez qu'est-ce que c'est le feu? Le feu, c'est la justice de Dieu. Quand la justice là descend, toi, tu as l'iniquité dans ton cœur. Mais ça va te brûler toi aussi, tu vas mourir. Oh Seigneur, demandons la miséricorde, l'amour. L'amour. Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour chercher à perdre les âmes, pour les sauver. Donc, c'est-à-dire que quand nous prions dans la présence, nous restons dans la présence du Fils, nous devenons malléables, nous devenons stables, nous devenons aimables, nous devenons constants. Nous aimons toujours entendre la parole de Dieu. Ça nous incite à venir toujours dans la présence du Seigneur. Parce que quand on parle avec le Seigneur, une fois que vous sortez de la présence du Seigneur, vous sentez la paix et vous procurez la paix pour les autres. Les choses que tu aimais beaucoup, quand tu commences à prier, Dieu lui-même commence à entrer en scène. Il commence à changer. Il commence à changer la page de ta vie. Il commence à déchirer tout ce que toi tu aimais là. Il commence à déchirer les œuvres de la chair. Il commence à déchirer l'insoumission. Il commence à déchirer tout ça jusqu'à ce que toi-même tu dis, oh, mais moi qui aimais beaucoup fumer, pourquoi je ne fume plus? Ah, Dieu m'a délivré. Alléluia. Voilà l'importance de la vie de la prière. La prière va désorienter le monde du ténèbre. La prière va désorienter tous les plans du monde du ténèbre contre toi. Et quand tu seras devenu costaud dans l'invisible, tu vas impacter le monde matériel. Mais quand tu n'es pas costaud spirituellement, même dans le monde matériel, on va te dominer. Pour que tu puisses commencer à dominer la nuit, la journée, il faut que tu sois grand spirituellement, c'est-à-dire un homme de prière, un homme qui pénètre l'invisible. Et quand tu quittes l'invisible jusqu'au visible, tu es costaud, tu es stable. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Voilà pourquoi vous allez voir Jésus-Christ aller toujours prier. Il allait prier. Les apôtres priaient. Les pierres et les autres, la vie des jeunes et prières. L'onction qui était toujours là. Et nous voulons garder cette onction. Et vous allez voir que quand vous prierez, vous allez toujours prier, vous aurez les résultats. Dieu vous parlera. Dieu commencera même à vous ouvrir les yeux. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Peut-être demain, nous allons parler sur le mystère de l'invocation. Alléluia. Comme tout à l'heure, je prêchais cela dans un groupe où j'ai parlé sur le mystère de l'invocation. Non, c'était terrible. Nous parlerons sur le mystère de l'invocation. Nous allons pénétrer le mystère de l'invocation. Qu'est-ce que Dieu entend de nous? Dieu veut que nous puissions devenir des mystiques. Nous entrons dans un monde mystique où le monde ne voit pas, où le diable ne peut pas pénétrer. Et le monde impénétrable, mais nous allons le pénétrer par la prière. Alléluia. Quand nous descendons comme Moïse, le visage commence à rayonner. Alléluia. On reste que les résistants du troisième jour vous bénissent. Shalom.